les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de mercredi, j'espère que tout roule pour vous. Nous allons faire une vidéo cette fois du côté de Poupou, bien évidemment, et les bouffons des rois, bien sûr. Vous avez pu remarquer qu'ils se mettent tous en colère. J'ai vu l'Édouard, vous savez, du Havre là-bas, qui a osé dire que c'était un traître en parlant du Donald. Tout ça parce qu'il refuse le monde dit global, bien évidemment, le sort qui n'a plus d'os, enfin, toutes ces choses-là. Le Donald refuse en totalité et ça leur plaît pas du tout, bien sûr. Donc, toute leur stratégie est en train de voler en éclats avec les bobos politicos qui nous enquiquinent ras le dos, ou plein le dos. Alors, dans la communauté, donc il y a deux vidéos que j'ai installées, donc le pion de Poupou, donc sur ma chaîne Chris Sinclair News, et il y a une vidéo de Nico qui est le fils d'Agnès Tarot, qui a ouvert sa chaîne Vox Politique, donc vous la trouverez dans la communauté. Il se lance dans un nouveau schéma. Vraiment, je lui accorde tout mon soutien. Je vous demanderai bien sûr de vous abonner à sa vidéo, à sa chaîne, pour l'encourager, parce que je trouve qu'il est doué, véritablement doué. Donc c'est le fils d'Agnès Tarot, tout simplement. Donc de grâce, les amis, abonnez-vous à sa chaîne et regardez ses vidéos, ça l'encouragerait. Et on est là pour ça, pour s'entraider. Vous êtes d'accord avec moi? En parallèle, donc dans les commentaires, j'épinglerai à nouveau donc la boutique au-delà du monde et j'ai un lien pour faire le rituel du feu d'Ostara qui aura lieu le 20 mars. Je crois que c'est le 20 mars. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous aurez le lien direct pour vous inscrire donc pour le rituel du feu d'Ostara, d'accord? Donc, allons voir les amis. Donc, j'ai pris l'Agnès Tarot, le Paul Husson. Donc, de voir du côté du Poupou par rapport au bouffon. Vous avez vu que le zèle qui n'a plus de ski, ben là, on se rend véritablement compte que c'est un bouffon. Il va finalement laisser Trump gérer les choses. Vous voyez comme quoi, excusez-moi, il a vraiment la trouille, le zinzin. D'accord, donc allons voir. Du côté de Poupou aussi, ben tiens, non, d'abord on va voir comment ça va se passer avec le Donald cette fois, entre le zinzin et le Donald, excuse-moi. C'est pas qu'il fait froid, mais j'ai pris un peu de vent là, donc voilà, dites-moi, concernant le zinzin, d'accord, et le Donald dans un premier temps, puis on ira voir du côté de Poupou, comment va se gérer l'histoire. Bon, les choses vont être remises, donc on voit qu'effectivement le Donald, son contrat il aura par rapport aux terres rares dont on a souvent parlé, et on voit que les choses vont se mettre en place comme je vous ai dit. Donc pour moi c'est une histoire qui va être réglée très très rapidement. Avec le zinzin, j'entends. Bon, il va toucher beaucoup de sous-sous, l'autre pomme, le zinzin là. Ça vous étonne? Non. Le Bricaton, il a la trouille. Vous avez vu qu'ils nous ont raconté des carabissous. Ils ont dit qu'à Londres, il y avait eu un accord qui n'a jamais été passé. Donc, Bricaton raconte encore des histoires. D'autre part, puisque j'en suis là, par rapport à Bricaton, les amis, je soutiens les gendarmes, les militaires, la police de chez nous, d'accord? Je les soutiens notamment par rapport à une histoire. À nouveau, un policier, le même... qu'on poursuit une nouvelle fois pour une histoire alors que c'est prouvé aujourd'hui qu'il a eu raison de faire ce qu'il avait fait. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais il y en a marre qu'on agresse toujours les policiers, il y en a plus que ras-le-bol. Donc, ça nous dit... D'accord. Donc, des choses vont sortir du côté de Poupou. Donc, apparemment, le tirage devrait être bon, ce qui va se faire. Et nous voyons qu'effectivement, l'argent va être rendu. Vous savez qu'ils avaient gelé les avoirs de Poupou. Et l'argent va lui être rendu à Poupou. Ah, mais je vous dis, ils ont la trouille, mais non. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit clairement ? Bon, alors, une nouvelle folie du palais qui n'a rien à voir avec ce qu'on va dire. Ils vont nous dire, alors je vous le dis, mais en mille,
que toutes les plantes et compagnie, c'est très mauvais pour la santé, d'accord? Ils vont nous l'annoncer, d'accord? Une tentative à nouveau, mensonges et compagnie, ne prenez pas des tisanes, ne prenez pas des herbes et compagnie, voilà. Donc ça va nous être annoncé que ça pourrait nous donner d'autres infections. Bon là, bon ben écoutez, le tyrannique, ben vous le connaissez, et là ça nous dit les gens, ben les gilets qui avaient la jaunisse vont revenir, mais d'une autre façon. Il y a des gens qui sont en train de s'organiser. On en a déjà parlé entre nous par rapport à ça, donc on ne dit rien, on n'en parle pas. Mais par contre, il y a une lutte qui va être engagée avec le Drécaton. Donc on sait déjà une première chose. Le monde de Poupou va récupérer ses avoirs de, je sais pas, 200 milliards, un truc comme ça. C'est pas un truc comme ça. Et en parallèle, on s'aperçoit que le Zinzin, il va signer les documents. Alors, allons-y gaiement maintenant du côté de Poupou. Est-ce que tout va être, tout va revenir à la normale par rapport à nous, vous savez, pour le prix du gaz, pour tous ces trucs-là? Et est-ce qu'on va pouvoir éradiquer tous ces pomponnettes, voilà, les bouffons qui veulent nous faire croire des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que leurs magouilles sont en danger, je pense, en l'ancienne première sinistrose, le Philippe, d'accord? Donc pour moi, leur magouille est, elle sort, d'accord? Donc ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils voulaient faire et les trapons qu'ils voulaient faire. Alors, dites-moi, concernant le Poupou, donc j'ai pris 2 majeurs, on va mettre des mineurs. Dites-moi, les amis, donc, du côté de Poupou, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, du côté de Poupou, dites-moi, hop. Voilà, donc je prends les cartes majeures, les amis. Voilà. Alors, j'ai vu que sur l'autre chaîne, vous étiez nombreux à arriver, les enfants. Ça me fait vraiment plaisir, voilà. Et on va aller, bien sûr, dans mon domaine de plus en plus. Voilà, hop. Donc, on va voir que ça va pas se faire encore. Vous voyez, quand je tire les cartes, là, j'ai 1, 2, 3... Ça veut dire qu'il y a 3 problèmes qui vont surgir avant que Poupou, enfin, il va jouer la princesse. Enfin, c'est une image, bien sûr. Voilà, il va, ou le roi, si vous voulez, dans sa tour, d'accord? Mais apparemment, alors quand il y en a qui disent que Donald, c'est l'agent du Poupou, il faut qu'on ne peut pas rigoler, quoi, il faut arrêter. Ou alors il y en a qui disent que c'est Néron en parlant du Donald, non mais ça va pas. Vous vous rendez compte, ils sont en train de perdre tous leurs intérêts là. Vous comprenez, tout leur système dit global est en train de partir en vrille. Et le Donald ne veut pas dire amen à toutes ces estampilles, excusez-moi, je le dis comme ça, d'accord, à tous ces farpadingues, d'accord, ils ne veulent pas. Alors, concernant tous ces frappadingues, ils ne veulent pas dire oui, d'accord, Poupou est contre. Alors, j'ai vu une très très belle émission avec une jeune fille qui était d'origine italienne et qui voulait s'installer en Russie, donc elle y vivait déjà, et elle a eu une longue, enfin, il y a un échange avec Poupou, très très intéressant. Il lui explique pourquoi ils ne veulent pas, il dit chacun peut vivre sa vie, au niveau sexuel, si vous voulez, c'est ce qu'il disait, mais c'est pas la peine de l'afficher ou quoi que ce soit. Je veux dire, il faut rester dans la sobriété. Alors moi, je dis, chacun doit vivre dans sa sobriété, c'est une certitude. Donc, par rapport aux accords qui ont été passés, il y en a qui vont être dénoncés, donc ça ne marchera pas. Donc Poupou va revoir la copie en disant... Il va exiger un peu plus que, voilà, quelque chose de nouveau avec la fin d'un cycle. Donc voilà, ben, la fin d'un cycle, c'est la fin des conflits en nu qui n'a plus de roi, avec le zèle qui n'a plus de ski. Donc pour moi, il y a des accords qui vont être passés, mais on me dit, il va revoir la copie, enfin bon. C'est l'effet du prince, d'accord?
Et là, nous avons bien une fin de cycle, d'accord, avec des choses qui ne s'écoulaient plus. Donc, vous avez compris, hein, le conflit, c'est une évidence. Ici, nous avons quoi? Changement. Changement, les choses vont s'écouler, d'accord. Voilà, donc il y a des choses qui vont s'écouler gentiment. Alors là, ça me parle plus de pouvoir et des choses reviendront à la normale, si on peut dire, si vous voulez. Voilà, entre les contrées, si vous voulez. Mais là, ça me parle plus du pouvoir, si vous voulez. Poupou aura le pouvoir. De toute façon, il va rien perdre du tout, il va tout gagner. J'ai parlé de Poupou, hein, d'accord. Le zèle qui n'a plus de ski, pour moi, c'est ratatiné, c'est râpé. Alors, il a dit une bêtise encore, cet apôtre. Il a dit clairement que, vu la situation, il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. Ça vous étonne? C'est un dictat, hein, c'est un a.zizi, hein, comme vous voulez. Donc, il y aura des rapports de force pour un triomphe. Donc, voyons bien ici le zèle qui n'a plus de ski, qui ne pourra plus s'exprimer de toute façon. Donc, on va lui dire par la force, il y aura le triomphe. Donc, on lui donnera même pas le choix. Et je crois que il risque cette fois d'avoir véritablement la trouille. En fait, si vous voulez, la peste aux étoiles, il a clairement fait comprendre à ce zèle qui n'a plus de ski qu'il ne pourrait pas l'aider davantage et qu'il n'avait qu'une seule chose à faire, c'est de traiter avec le Donald. Sinon, il se retrouverait, voilà, en costume 103 pièces. D'accord, il perdrait tous ses attributs, donc voilà, donc c'est pour ça. Ensuite, le projet, communication, d'accord, donc il va réclamer de l'argent, l'autre apôtre, hein, c'est une évidence. Donc il y aura des choses cachées, je vois effectivement de l'argent qui circule, pousse apôtre, dans un premier temps. Voilà, il y aura des décisions de prise pour lui donner du fric. À titre individuel, hein, j'entends pas pour lui... Voilà. Alors, ici, concernant les terres rares, je suis sûre de ce que je vais vous annoncer. Je suis sûre que c'est Donald qui va gagner les terres rares, c'est une évidence. Mais comme je vous l'avais dit dans une vidéo, comme ils vont s'installer là-bas parce que ça va être un gros terrain, enfin... une grosse quantité de terres rares à récupérer, donc forcément ils vont être là-bas pour excessivement longtemps. Alors on me parle à peu près d'une centaine d'années, donc il fera qu'il y aura quand même des forces du Donald sur place, d'accord. Enfin, l'autre, de toute façon, il n'a plus rien à dire. Bon, ben là je peux vous annoncer, il y a le zèle qui n'a plus de ski finit très mal, hein. D'accord, il finit très mal, voilà, dans une malle, dans un coffre, dans ce que vous voulez. Mais il finit très mal. Nous avons bien sûr, nous allons découvrir d'autres vols et nous voyons ici une table qui arrive, hein, quelque chose de nouveau concernant Luc qui n'a plus de roi. Pour le coup, il n'y aura plus de roi du tout. Et là, je peux vous annoncer que le Poupou va aussi rentrer dedans. Pour moi, je l'avais dit, il y aura au niveau de Luc qui n'a plus de roi, un morcelage. Et je vois un morcelage comme Berlin à l'époque, vous voyez, en Allemagne, et il y aura un morcelage américain, un morcelage Poupou, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Faites les dindons de la farce, c'est la peste aux étoiles. Rééquilibrage, voyez-vous, rééquilibrage, mais qui ne convient pas à la peste aux étoiles, mais ça on s'en étonne pas trop. Et nous voyons, c'est la fin de la contrée telle qu'on l'a connue là-bas. D'accord, donc voilà, il y a des accords qui vont se passer entre Poupou et Donald, d'accord. L'autre, il n'aura plus qu'à dire amen. Et la peste aux étoiles, ils n'auront plus qu'à aller, voilà, où ils veulent. Donc, dans les contrées là-bas, alors ça, on parle de Poupou, bien évidemment. On va découvrir qu'il y a eu des charniers. D'accord, j'ai bien dit des charniers de gens... c'est énorme, hein. Là, ce que je vois, c'est absolument énorme. Et ils ont su utiliser, alors là, je peux vous dire qu'on va trouver même des gosses. Ce sera une sacrée surprise. Ce sera carrément ce qu'on fait, qui en avait l'air dans les années 40. Alors, je parle pas du côté de Poupou, hein, je parle du côté du zèle qui n'a plus de ski. On est bien clair, mais ils vont découvrir des charniers. Avec des pointures. Alors, il va y avoir une colère de la populace, d'accord, de Luc qui n'a plus de roi, pas contre
pas contre Poupou, mais contre le zèle qui n'ont plus de ski, d'accord? Ils vont essayer de demander des comptes, ils n'y arriveront pas trop. Mais là, on dira, bon, il y a une inaction quand même, ils vont essayer de rattraper le coup vis-à-vis de la population qui n'a plus de roi, et ça ne marchera pas. Et là, on voit la colère de la populace avec une action. Donc, pour moi, il va y avoir une révolte de la populace au niveau de Luc qui n'a plus de roi. La peste aux étoiles, qu'est-ce qu'elle vient de foutre là? Donc tous les projets, vous voyez, que vous voulez mettre en place les va-t-en-guerre, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous inquiéter, il n'y aurait rien qui se passerait. C'est ça en fait, vous voyez, rien ne se passe, leur projet est nullissime, hein, d'accord? Et là on me dit clairement, Milly.ter, c'est même pas la peine, allez vous rhabiller, d'accord? Ils n'ont même pas l'argent nécessaire. Voilà, de toute façon, à un moment donné, il faudra, les enfants, que les gens se réveillent. Alors, vous pouvez très bien le faire au niveau de vos villages, vos quartiers, où vous voulez. Donc ici, d'accord, bon, voilà. Alors, quand j'ai la lune et le soleil juste à côté, pour moi, il y a quelque chose qui se, comment dirais-je, qui se crée, quelque chose de positif qui se crée par la destruction, d'accord, par la destruction entre deux personnages, d'accord. Pour moi, c'est le Poupou qui aura la main, le zèle qui n'a pas de ski. Alors, il a deux façons de réagir, ou il dégage, ou alors il sera dégagé, d'accord. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais elle a réussi, pour la contrée du zèle qui n'a plus de ski, ce sera une aubaine parce que ce sera une recréation de toute la contrée, d'accord, véritablement. Alors, est-ce que les contrées qui ont été prises par Poupou vont être rendues? Non. Ça va s'étendre, même le Donbass, en fait, toutes ces choses-là. Nous avons quoi? Les S.Cro. Ah! Mais il y a des gens qui vont, pour moi, il y a des gens qui vont passer en cours martial. Alors, pas du côté de Poupou, mais du côté toujours du Foldin et le zèle qui n'a plus de ski. Et là, je peux vous annoncer qu'on va découvrir beaucoup de gens et je vois que ça va se finir très très mal dans des caves, peut-être à Kiev ou ailleurs, si vous voulez. Ça va très très mal se terminer dans des caves où des gens partiront dans les étoiles d'une façon pas très sympathique parce qu'ils ont voulu cacher de l'or, cacher du pognon et tout ceci. Mais je vois comme s'il y avait la télévision, voyez-vous, des caméras braquées dessus. Bricaton, rien ne va plus pour lui. D'accord, vis-à-vis de Poupou, alors. D'accord, voilà. Donc, rien ne va plus. Et ici, nous avons des illusions. Enfin, pour Bricaton, c'est une désillusion totale. De toute façon, tout ce qu'il dit pas. C'est comme d'habitude, c'est toujours des mensonges. Et là, on voit bien Bricaton à la tête à l'envers. Je voulais dire, les amis... cet apôtre-là, le Bricaton, ça m'ennuie, mais de voir comment il traite nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, fait comment tout ce qui est régalien, il les traite mal, d'accord? Il les traite vraiment mal. Voilà. Enfin, bon. S'il n'y a pas de policiers, on fait quoi, les amis? D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? Alors ici, nous avons... D'accord, quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord. Il y a une tentative du zèle qui n'a plus de ski, non, ils vont rendre l'argent déjà, la peste aux étoiles, je crois que c'est 200 milliards de dollars hein, pour le monde Poupou, ils vont le rendre. Mais là, ça me dit clairement une tentative de zèle qui n'a plus de ski, qui ne marchera pas, là, et voilà. Donc, à mon avis, ce type, il finira, je vous dis, ou il part dans les étoiles, ou il finit sur des plages dorées, enfin, vous voyez, des plages de sel fin et compagnie, mais on lui dira, tu dégages. Ou il dégage, ou enfin, d'une façon ou de l'autre, quoi qu'il en soit. Changement radical. Ah, d'accord. Bon, alors je vais vous dire, Poupou va vraiment jouer le roi, le faiseur de roi, enfin ce que vous voulez, il va jouer le prince. Hein. Donc il y aura des accords, des désaccords, enfin on est d'accord, on n'est pas d'accord, jusqu'à vraiment que le zèle qui n'a plus de ski se mette à genoux. D'accord, qui se mettent à genoux parce que, et surtout la peste aux étoiles, je vais vous dire, ils vont être obligés de se mettre à genoux et de demander des excuses, hein, comme tous ceux. Alors quand je vois
ce qu'on dit sur les plateaux bobos. Mais enfin, ils sont givrés, les gens qui parlent. D'accord, d'accuser Donald de traître. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Oui, qu'il était l'agent du Kremlin. Non, mais ça va pas dire des choses comme ça. Tout ça parce qu'ils pensent pas de la même façon et qu'ils n'en veulent pas de leur monde global. D'accord? Il a le droit quand même. Et puis les Américains, ils ont quand même le droit. Enfin, moi, je sais pas. Donc, ici, je peux véritablement vous annoncer changement radical. Là, il y a un changement radical à venir dans le temps, mais je vois la contrée, si vous voulez, de Luc qui n'a plus de roi, toute la contrée se métamorphoser, mais morceler et se métamorphoser d'une façon tout à fait touristique. Ça vous parle? D'accord. Et après, donc dans un premier temps, il y aura des choses frileuses du côté de Poupou, mais je vois dans le temps que les choses vont s'arranger et je vois que le peuple de cette belle contrée, être heureux on peut se mettre à leur place de la fin de ce conflit, mais au-delà de ça, de recréation de quelque chose de différent. D'accord? Alors pour moi, l'O.T.A.N, c'est la fin des haricots aussi, hein. Mais ça, je vous l'avais annoncé à plusieurs reprises. Ça fait 2 ans que je vous le dis, les amis, hein. Pas de communication dans un projet, donc actuellement il n'y a pas de communication dans ce qui va se mettre en place et de ce qui, enfin, on nous dira que ce qu'on a envie d'entendre ou ce qu'on a envie de nous dire plutôt, d'accord? Mais il va y avoir des tractations, donc tout sera au secret dans les projets et j'ai vent que même la peste aux étoiles ne sera pas au courant. Alors, ouais, mais là dans le temps quand même. Il y a des vols financiers, il y a des vols de propriété, pas de Poupou, hein, mais de l'autre, d'accord, et on lui demandera des comptes, ou tout au moins certaines personnes. Là, je vois effectivement le jugement d'une femme, d'accord, qui est partie prenante qui a trahi, d'accord, qui a trahi la population locale, d'accord, qui a trahi, alors pas du côté de Poupou, de l'autre côté, d'accord, et elle devra rendre des comptes. Alors, à mon avis, ce que je ressens, c'est véritablement une Américaine qui est devenue cette nationalité-là, mais qui a trahi, mais trahi depuis longtemps, je pense à 2014, d'accord, donc c'est quelqu'un qui devra rendre des comptes, mais en procédure. Donc, action, d'accord, en sous-sol, d'ailleurs en sous-main, d'accord, pour préparer l'inaction. Ben, c'est fini pour moi, Luc n'a plus de roi, ça y est, c'est ratatiné, et Poupou ne perdra rien du tout, et les choses se remettront à la normale. Alors vous allez me dire tout ça pour ça, et oui, tout ça pour ça. Tout ça parce que le monde de la peste aux étoiles, enfin voilà, ils ont voulu jouer les coucous, les caquets, voilà. Alors des désaccords surprises, voilà, ouais. Et bien là, je peux vous annoncer que il y a beaucoup de gens. Alors c'est assez étrange. J'ai à Luc n'a plus de roi, j'ai le Poupou d'un côté, j'ai le Donald de l'autre. Ils vont presser ça comme un citron pour que les gens qui ont mis le boxon dans cette contrée s'en aillent, d'accord, mais que ce soit chez Poupou aussi, que ce soit chez Donald également, si vous voulez, ça va être comme ils vont presser le citron et le système, ils vont l'envoyer péter, tellement péter que ça va retomber chez nous également, si vous voulez, et que leur système dit global ne fonctionnera pas. C'est pour ça que l'Édouard dit Philippe est sorti de son cocon pour dire que Donald était un traître, tout ça parce qu'il ne veut pas de leur système. J'ai même entendu un sénateur l'appeler que Donald était Néron. Enfin, il faut quand même pas plaisanter quand même. Vous voyez bien qu'ils sentent bien, vous voyez bien qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous fichus dans leur système autodestructeur. En fait, tous ceux qui voulaient nous descendre en flèche. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire. Il y aura une autre vidéo sur ma chaîne Chris Sinclair News à 18 h comme d'habitude. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Bye bye.